Monsieur le maire Ousmane Sonko de la commune de Ziguinchor et toute l'équipe municipale se sent honorée de votre présence dans notre chère commune à l'inauguration du mémorial du bateau le Joola. Comme son nom l'indique, nous sommes dans un monument nommé Musée Mémorial Bateau le Joola. Quelque chose qui à la fois qui nous rappelle un drame historique, mais aussi une réalité pour le monde entier, particulièrement pour le peuple sénégalais. La vie d'un peuple est animée par la célébration de succès et d'événements douloureux, en tout temps et en tout lieu, pour se rappeler de notre histoire. En ces mots, nous voulons dire que ce mémorial sera un lieu de recueillement, mais surtout sera un symbole pour dire à tout le monde entier, plus jamais ça. Ça comme erreur, ça comme négligence, et plus jamais ça comme drame. Ziguinchor a pleuré et pleure encore cette catastrophe. Mais avec ce mémorial, nous retrouverons la paix des cœurs. Ça sera aussi un lieu de recueillement où tout le monde entier viendra se recueillir, prier et rendre immortel ce drame qui est dans notre patrimoine de conscience. Il aura fallu 2 décennies pour que cette sculpture nourrie de douleur soutenue, d'espoir et d'avenir puisse voir le jour. 21 longues années ponctuées de répercussions psychosociales et post-traumatiques, de troubles anxieux et phobiques, dépression majeure, de problèmes d'adaptation couplés de vives luttes autour de ce qui doit être remémoré de ce passé dramatique, brasse enfin le Sénégal et les 11 cultures dans un édifice historique mémorial ici. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la douleur, elle est immense et les familles sont brisées dans un autre naufrage procédural du Joola. C'est la raison pour laquelle j'aurais souhaité, en tout cas par rapport à mon allocution, qu'on n'applaudisse pas. Nous sommes en face d'un sanctuaire et les moments sont difficiles. À ce titre, Monsieur le Premier ministre, permettez-nous de fléchir pour nos chers héros et martyrs et réitérer notre affectueuse solidarité aux familles de victimes de toutes les nationalités ayant péri dans ce naufrage et les rescapés ici présents. À nos morts, nous avons, avec Khalil Gibran, nous citons, nous avons beaucoup aimé, mais notre amour était muet et voilé. Mais maintenant, il vous appelle à haute voix et voudrait se révéler à vous. Et il en a toujours été ainsi de l'amour. Il ne connaît sa profondeur qu'à l'instant de séparation. Fin de citation. En traversant ce champ mémoriel, l'Association nationale des familles de victimes et rescapés que je représente, je salue au passage le discours de mon prédécesseur, frère et ami, rescapé. Nous avions plaidé pour son érection à Ziguinchor, commune qui abrite 974 victimes. C'est énorme. Et plus loin, 1400 victimes
sous la seule région de Ziguinchor. En effet, ce mémorial musée s'adapte aux nouvelles contraintes, au niveau rythme de vie entre la mémoire et le temps présent. Un mémorial qui témoigne l'histoire de ce déchirant héritage afin de dissiper ces images sombres à l'horizon du Diola. Toujours un mémorial musée qui sert de passerelle entre les territoires pour casser enfin les murs de souffrance et de rejet qui se dressent devant des milliers de familles d'orphelins et de rescapés. Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a mené ces travaux ambitieux pendant 5 ans pour témoigner et inscrire le Diola dans l'histoire contemporaine avec ce groupe de 12 nationalités ayant partagé un destin effroyable, historique, indescriptible, voire même une origine commune extrêmement douloureuse. En effet, Monsieur le Premier ministre, le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, a permis à ce que ce geste architectural d'une folle beauté qui se présente à vous soit matériel et tracé dans un esprit d'ouverture pour démontrer le patrimoine vivant sénégalais. Son sens de l'intérêt et de son leadership ont motivé cette demande qui a conduit à ce jour mémorable. Nous en serions reconnaissants au chef de l'État. Hier, j'ai passé toute la nuit à penser, à parler avec d'autres familles qui ont pensé qu'ils auraient souhaité que le président soit là. Et vous avez peut-être mesuré certaines réactions, certainement épidémiques. Nous en excusons. Parce que simplement, nous savons que le Premier ministre, il représente le chef de l'État. En effet, le président de la République, Son Excellence Macky Sall, a permis à ce que ce geste architectural d'une folle beauté soit matériel. Nous sommes très honorés d'être présents avec vous, Monsieur le Premier ministre, pour l'inauguration de ce centre, ce magnifique, imposant édifice, le mémorial musée de la vie, pour immortaliser le Diola. C'est un chef-d'œuvre qui souffle la modernité, un bâtiment historique qui a été construit au nom de 2000 victimes, accessibles à tous les citoyens du monde, ici à Ziguinchor, pour faire entrer le Sénégal dans une nouvelle ère. Ce monument est un lourd témoignage inscrit dans la mémoire collective contemporaine. À Monsieur le ministre de la Culture, Aliou Sow, ici présent, serviteur hors norme de la République, vous êtes l'autorité recherchée par les familles, Monsieur le ministre. Nous avons été séduits par votre degré de responsabilité à travers l'important et l'urgent. Vous avez revalorisé la notion d'efficience par ces résultats probants. Votre approche axée sur la gestion des résultats est un cadre de performance publique articulé autour de la qualité des services pour le Diola et l'optimisation des objectifs de l'État. Les résultats mesurables obtenus par votre diligence auprès du chef de l'État sont de juge impartial dans cet univers chaotique. Quel signe, Monsieur le ministre, quelle maturité de dirigeant que vous êtes. Tous nos fidèles remerciements à vous. Vous avez su apporter une réponse concrète à ce concept mémoriel, symbole d'un grand défi transfrontalier avec une volonté manifeste participant à la résolution sociétale des familles de victimes et rescapés du Diola que nous sommes. En ce jour réuni pour l'inauguration du mémorial musée, le bateau le Diola. De mémoire, son naufrage souvent qualifié de destin tragique, parce que faisant pleurer la Casamance.
le Sénégal et bien sûr le monde entier est survenu dans la nuit du 26 septembre 2002 au large des côtes gambiennes, faisant près de 2000 morts, toutes nationalités confondues. Mais le choix d'ériger ce mémorial en terre ziguinchoroise pour un drame d'étendue mondiale n'est pas fortuit. Lieu de départ sans retour de ce navire, Ziguinchor, la Casamance, à sa commune-mesure, payé le plus lourd tribut. Des étudiants, de nouveaux bacheliers, 27 jeunes d'une école de football sont identifiés dans ce lot sinistre de pertes qui ont frappé la Casamance, jusque dans son avenir. Et pourquoi, Monsieur le Premier ministre, la décision de l'État de construire ce mémorial en train d'être inauguré, au-delà d'une simple réponse à une des doléances des victimes, des familles des victimes, revêt une triple portée historique, anthropologique et sociétale. Historique, car comparativement au naufrage du Titanic, considéré jusqu'alors comme la plus grande catastrophe maritime, celui du bateau le Joola semble battre un nouveau record qui amena l'ancien président de la République, en l'occurrence son Excellence M. Abdoulaye Wade, de façon très courageuse, à reconnaître la responsabilité première de l'État et à inviter le peuple sénégalais à l'introspection pour que plus jamais un drame d'une telle portée ne se reproduise. L'appel à l'introspection face à ce douloureux événement est synonyme d'invite à la reconstitution de la mémoire collective sur laquelle pourrait valablement reposer notre aspiration à l'unité d'un peuple ayant un même but et une même conviction au développement, comme le stipule notre devise: un peuple, un but, une foi. Ce mémorial est historique, en ce sens aussi qu'il donne à nos communautés, déjà habituées à la réalité des cimetières mixtes, un autre site pour commémorer nos morts et se recueillir auprès d'eux, au-delà de toute barrière ethnique ou confessionnelle. Il est le nouveau symbole d'un Sénégal un et indivisible. Toute la dimension historique de ce mémorial ne peut être comprise que si on la fonde sur le sens anthropologique de la mort. Comme le sujet cet auteur dans sa contribution à Afrique Monde du 3 mars 2020 au sujet du Covid-19 et la mort. Un regard philosophique. L'auteur de l'article « Cachotterie puis bousculade pour éviter l'enfer » disait à propos de la mort que chez l'homme, la mort n'est pas que biologique. Car la dépouille humaine n'est pas à confondre avec un simple cadavre. Le simple cadavre renvoie à la mort dans sa dimension biologique. Cette mort n'est pas ce qui entre ou désempare fondamentalement les humains, car en toute évidence, elle est consubstantielle à la vie. Autrement dit, tout corps vivant est appelé à mourir un jour, en cessant systématiquement de fonctionner. Mais l'être humain, dans son éternelle volonté de rompre avec l'animalité, n'accepte jamais de s'enfermer dans les frontières de l'exclusivité biologique, ce qui expliquerait sa négation de mourir comme l'animal. La mort chez les humains est une valeur de civilisation, Monsieur le Premier ministre. Elle a un aspect social, spirituel et métaphysique. Au demeurant, pour que la perte d'un être cher soit humainement acceptée, il faudrait que le deuil se fasse. Ainsi, à travers un rituel funèbre, l'humain démontre que sa dépouille est investie de qualités sociales, morales et spirituelles. C'est ça la portée sociale qui justifie les témoignages, l'accompagnement et les cortèges funèbres nécessaires à toute dépouille humaine.
Au plan spirituel, il est souhaitable à l'endroit du défunt de formuler des prières et de solliciter bénédiction à son âme avant toute inhumation. À cela s'ajoute généralement poignée de main au retour de l'inhumation pour soulager la famille éplorée. De tout ce qui vient d'être dit, Monsieur le Premier ministre, soyez sûr que le mémorial bateau Le Joola est une réalisation qui vient nous permettre de faire finalement le deuil qui jusque-là vous avez été privé. Aussi, en puisant dans les profondeurs de la spiritualité africaine, telle que théorisée par Birago Diop dans son texte « Les morts ne sont pas morts ». Ce mémorial réinstaure entre nos regrettés morts et nous autres une relation qui semblait définitivement rompue, relation faite de recueillement, de prières et même de confidence à l'endroit des êtres dits disparus, mais plus que présents. À l'idée d'un voyage sans retour, l'État a substitué celle d'un retour de voyage, qui en réalité est un retour à plus de responsabilité dans les décisions que nous prenons et les actes que nous posons au quotidien. La simple vue ou évocation de ces mémorials devrait susciter chez tout être humain, surtout auprès de tout Sénégalais, la conscience du respect de la vie humaine et de la sauvegarde du bien commun. Ce mémorial est une pièce supplémentaire dans la construction d'un Sénégal solidement arrimé à la défense du bien commun et à la protection de la personne de chaque compatriote. En tout cas, vouloir se détourner d'une telle voie, nous trouverons toujours, à partir de ces mémorials, des injonctions qui nous rappellent l'intérêt à se conduire avec droiture. Parce que nous sommes désormais plus que convaincus avec ce mémorial de leur présence parmi nous et de leur participation à la construction permanente de la nation sénégalaise. En prenant ainsi pleine confiance de la symbolique de cette réalisation, nous remercions l'État, Monsieur le Premier ministre, et souhaitons que le Seigneur accorde à l'État toujours les ressources nécessaires à la prise en charge des sollicitations et destinées de ces populations. Je vous remercie de votre chaleureuse et aimable attention. Je sais l'émotion qui parcourt nos corps et se saisit de nos cœurs. Je sais le poids des jours qui passent sans les nôtres, malgré le nombre d'années écoulées. Je sais, croyant à la puissance miséricordieuse du Créateur, le Président de la République nous invite à continuer de prier pour le repos éternel des nôtres absents physiquement, mais plus que présents dans nos mémoires, vivent, comme il le disait récemment à Fatick, citant Birago Diop, que le président du conseil départemental a cité tout à l'heure. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils prient avec nous pour le retour de la paix définitive. Prions pour que la paix définitive soit avec eux, pour que le Dieu continue de répandre sur eux ses faveurs et sa grâce. Chers compatriotes, chers parents et amis des disparus d'ici et d'ailleurs, le tragique événement du bateau Le Joola a fortement marqué l'histoire de la navigation au Sénégal. Le Joola n'était pas qu'un simple moyen de transport commode. Il était le symbole vivant d'une nation une et indivisible. Il était un pont au-dessus des eaux, porteur d'un message de paix qui rend possible les passages et les rencontres. Il est l'illustration de la continuité du territoire du Sénégal. Ce problème de continuité du territoire que le président a définitivement réglé avec le pont de Farafenni, en plus des bateaux
et des avions. Nous pensons que le président Macky Sall a apporté la bonne réponse à la vraie question, avec le désenclavement devenu une réalité, comme le retour de la paix ici en Casamance. Plus que le sentiment de sécurité qui règne aujourd'hui, nous avons un sentiment de paix. Le bateau Le Joola avait fait naître un rituel des voix, des gestes, des habitudes qui ont produit autour du navire une humanité singulière, conviviale. À son bord vivait, le temps de la traversée, un peuple multinational. En somme, le Joola était le reflet de l'ouverture de notre pays aux 5 continents. Un navire monde en un mot. Voilà pourquoi le 26 septembre 2002 est un cauchemar. Un jour perlé de larmes et de souffrances. Une blessure qui nous habitera pour toujours. Mais cette journée de deuil a révélé aussi combien le Sénégal était une grande nation qui sait, aux heures tendues de l'histoire, manifester à la face du monde ses valeurs de solidarité, de cohésion et de fidélité à sa magnifique devise « Un peuple, un but, une foi ». C'est ce qui explique notre capacité de nous souvenir, la force vive de notre mémoire. J'ai dit mémoire, car c'est ériger un mémorial. Ce mémorial, voulu par tous, voulu par notre conscience historique, alerte et vigilante. Ce mémorial, pensé dans un élan inclusif et réalisé par le président Macky Sall, qui demeure encore plus à l'histoire du Joola qui, des abysses de l'océan, émerge sur le continent, sur cette terre attachante de Ziguinchor, sur ce port de toutes ses aventures. C'est le lieu de dire pour s'en féliciter et féliciter les acteurs, la part infinie des associations de familles des victimes et des rescapés que la douleur a gonflé d'énergie. Dans la concrétisation de ce projet, elles ont surtout contribué à accompagner l'État, à mieux les accompagner dans l'acceptation et le dépassement des douleurs, et parce qu'ils sont les plus sensibles dans la prise en charge des enfants. Je leur rends solennellement hommage au nom du chef de l'État, au nom de la nation sénégalaise tout entière. C'est l'occasion aussi de remercier au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, les autorités gambiennes qui n'ont ménagé aucun effort pour l'aboutissement de ce projet et saluer l'engagement des autorités administratives qui ont rivalisé d'ardeur pour sa réussite. Je félicite les dirigeants et les travailleurs de l'entreprise Eiffage Sénégal et le cabinet d'architecture Archidesign et AS pour la qualité de cette œuvre mémorielle. Debout pour faire vivre les morts, debout pour témoigner de notre capacité de résilience, debout pour dire que les morts ne sont pas morts, pour être qu'ils sont avec nous, que nous les aimons d'un amour indestructible. Le mémorial, en souvenir du drame et des victimes, sera une célébration de la vie sur les injonctions permanentes de ceux qui ont disparu pour manifester encore et toujours plus jamais ça. Ce mémorial, donc, nous aidera à vivre dans la conscience de la nécessaire préservation des valeurs qui sauvent des peurs et qui encouragent les actions pensées, ordonnées, rigoureusement évaluées au bénéfice de la communauté. L'enjeu permanent, c'est de tirer les bonnes leçons et de mettre en pratique ces leçons prescrites, les recettes élaborées. Car c'est sur l'homme sénégalais qu'il faut agir pour aider à sa mobilisation dans l'effort
et la rigueur. Dans le choix de vie responsable, puisse la force de cette mémoire et le symbole vivant de celles et ceux qui ont été pupilles de la nation nous inspirer encore plus sur les chemins d'une citoyenneté exemplaire. C'est le lieu de redire avec force que la mémoire ne vit que dans la paix. Et ce musée de nos mémoires doit être un pas supplémentaire vers la paix définitive dans cette belle Casamance. Nous en avons les moyens et la volonté. Les immenses potentialités de cette région sont un levier stratégique pour sa transformation en un pôle de richesse et de croissance inclusive qui fera de la Casamance l'avenir du Sénégal. Ziguinchor est la seule région avec 2 aéroports, dont un international, et un port. Le tourisme, la transformation agroalimentaire et la valorisation des cultures et des traditions locales ouvriront grandes les portes de l'emploi et des revenus conséquents pour les jeunes et les femmes. Notre prospérité partagée est tout aussi une condition pour que cette paix soit définitive et qui préoccupe tout le peuple sénégalais dans la diversité, c'est-à-dire plurielle mais indivisible. Mesdames et messieurs, le mémorial Joola développera une didactique du souvenir créatif. Celui qui enseigne à être et à se penser parmi les autres, responsable de soi et de chacun des éléments composant la communauté, et pas seulement les êtres humains, mais également les autres éléments immatériels consécutifs de notre patrimoine, car le naufrage du bateau, le Joola, est un signal du danger qui pèse sur l'ensemble de la structure sociale si ce ne sont érigées les barrières mentales robustes contre toutes les dérives. L'État, soyez-en assurés, ne ménage aucun effort dans l'entreprise salvatrice de veiller à faire appliquer les leçons tirées de ce naufrage. Du point de vue des infrastructures et des équipements, des conditions optimales de la mobilité, de l'éducation et du suivi des différents axes de construction et de remédiation, rien ne sera laissé au hasard. Il y va du devenir de notre société. Le voici donc, le mémorial Joola, debout sur le sol ferme, face au fleuve, sur le chemin de la mer. Il est bâti pour résister au temps et aux intempéries, tout en portant dans sa vigueur et sa rigueur les souplesses qu'exige un monde qui change dans une société composée en grande majorité de jeunes. Le mémorial sera assurément une école, un livre ouvert et un petit film d'anticipation. Il sera un veilleur aux aguets pour des comportements toujours plus responsables. Pour cela, une équipe compétente et dynamique sera mise en place. Des travaux seront régulièrement menés pour améliorer les contenus et adapter le mémorial à la modernité. Il proposera surtout des activités dynamiques et vivantes. J'ai dit qu'il se construit quotidiennement et j'en profite pour inviter à nouveau les contributeurs en contenu à se joindre au musée et à le rendre toujours nouveau pour les visiteurs. Pour conclure, je tiens à renouveler mes félicitations et mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à bâtir ce mémoire sous la coordination du ministre de la Culture, Aliou Sow, que je félicite au nom du chef de l'État. Merci Aliou pour ce que vous êtes en train de faire. Je félicite aussi les autorités administratives et territoriales, les équipes municipales, tout le monde, tous ceux qui ont contribué et qui continuent de penser et de faire et de parfaire les contenus, l'entreprise Eiffage, la presse et tous les acteurs de cette belle et riche œuvre. Longue vie au mémorial Bateau Joola, à la gloire éternelle de nos disparus. Vive le Sénégal. Merci de votre aimable attention.